Bonjour les épicurieux, imaginez un instant que vous puissiez investir votre temps et votre énergie de manière judicieuse, sans vous épuiser à vouloir sauver ceux qui ne souhaitent pas vraiment être aidés. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, nous allons explorer 9 types de personnes qu'il est parfois plus sage de ne pas aider, afin de préserver votre équilibre et de ne pas vous perdre dans des relations déséquilibrées. J'espère que vous êtes bien installés confortablement pour écouter ces conseils qui vont vous faire réfléchir. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, je t'ai gardé la personnalité la plus toxique à éviter. Passons tout de suite au premier type de personnalité. C'est la personne qui refuse systématiquement de reconnaître ses torts. Ce type d'individu est souvent enfermé dans un schéma où il projette la faute sur les autres, sans jamais assumer sa part de responsabilité. Imaginez que vous ayez un ami qui, à chaque fois qu'il commet une erreur, trouve un coupable extérieur. Un collègue qui ne l'a pas soutenu, un parent qui l'a mal conseillé, ou la malchance qui s'acharne. Si vous tentez de l'aider, vous risquez de vous retrouver dans un dialogue de sourds, car il ne voit pas la nécessité de changer quoi que ce soit dans son comportement. Vous lui donnez des conseils, mais il persiste à dire que tout va bien chez lui, que ce sont les autres qui doivent se remettre en question. Dans ce cas, votre énergie se gaspille et vous finissez par porter le poids de sa mauvaise foi. Apprendre à prendre de la distance face à ce type de personne vous permet de préserver votre équilibre mental et peut même, à terme, le pousser à réaliser qu'il a besoin de changer d'attitude. La deuxième personnalité, c'est la victime permanente. Elle raconte toujours les mêmes malheurs, s'enferme dans un scénario de souffrance sans fin et semble s'épanouir dans le rôle de la victime. Prenons l'exemple d'une collègue qui, chaque matin, vous expose ses problèmes comme s'il n'existait aucune solution. Vous proposez des idées, vous l'encouragez à agir, mais elle trouve sans cesse de nouvelles raisons pour ne rien faire et maintenir son statut de martyr. Votre aide devient alors un combustible pour son récit et de souffrance. Et vous vous épuisez à vouloir la sauver d'une situation dont elle ne veut pas sortir. La clé ici est de comprendre que tant que cette personne ne souhaite pas sincèrement évoluer, votre implication ne fera que renforcer son inertie. Apprendre à reconnaître ce schéma vous permet de réorienter votre compassion vers ceux qui veulent réellement s'en sortir. Troisièmement, il y a les personnes qui ne font jamais le moindre effort pour se prendre en main. Ces personnes-là réclament sans cesse de l'assistance, de l'argent, du temps ou des faveurs, mais n'envisagent pas une seconde de se responsabiliser. Imaginez un proche qui vous sollicite régulièrement pour payer ses dettes ou régler ses factures, alors qu'il n'entreprend aucune démarche pour stabiliser sa situation financière. Chaque aide que vous lui offrez devient un baume temporaire, mais il ne cherche pas à trouver une solution durable. Vous finissez donc par vous sentir pris au piège car vous ne voulez pas le laisser tomber, mais vous constatez qu'il ne progresse pas. En prenant du recul, vous réalisez que cette aide perpétuelle l'empêche d'apprendre à se débrouiller seul. Dans ces circonstances, refuser de continuer à le soutenir financièrement ou matériellement peut s'avérer être le meilleur moyen de le pousser à grandir. Personnalité numéro 4, il y a la personne qui manipule les autres pour obtenir ce qu'elle veut. Elle use de flatteries, de mensonges ou de chantage affectif pour que vous vous pliez à ses désirs. Imaginez un ami qui vous vante vos qualités, vous fait sentir indispensable, mais qui en réalité cherche uniquement à vous soutirer un service. Dès que vous acceptez, il disparaît ou se désintéresse, jusqu'à la prochaine faveur. Ce type de relation est particulièrement nocif car vous devenez un outil au service de ses besoins, sans aucun échange véritable. Refuser de jouer ce rôle de marionnette peut être libérateur, même si la rupture de ce lien peut être douloureuse sur le moment. Vous méritez des relations où le respect et la sincérité priment, et il est parfois nécessaire de fermer la porte à ceux qui vous manipulent pour retrouver votre équilibre. Cinquièmement, on retrouve la personne qui vit dans la critique permanente. Elle n'a de cesse de pointer du doigt les défauts des autres, de souligner ce qui ne va pas sans jamais proposer de solution. Par exemple, vous partagez un projet, une idée ou un rêve, et cette personne se lance dans une tirade pour expliquer pourquoi c'est voué à l'échec. Pourquoi vous allez droit dans le mur sans offrir le moindre conseil constructif. Si vous tentez de l'aider, elle trouvera toujours un défaut dans vos propositions, car elle se nourrit de la négativité ambiante. Vous risquez de vous retrouver à argumenter sans fin, à essayer de prouver la validité de votre vision, mais cela ne mène à rien. En prenant conscience de ce comportement, vous réalisez qu'il vaut mieux consacrer votre énergie
à des individus qui apprécient votre soutien et qui cherchent à avancer, plutôt que de la gaspiller dans des discussions stériles avec une personne éternellement critique. La 6e personnalité à éviter, c'est la personne qui vous culpabilise. Si vous ne répondez pas à ses attentes, elle se comporte comme si vous lui étiez de redevable, exigeant que vous soyez disponible à tout moment pour résoudre ses problèmes. Imaginez un proche qui, dès que vous n'êtes pas en mesure de l'aider, vous reproche votre manque de compassion ou d'amitié. Ce chantage affectif vous enferme dans une spirale où vous vous sentez obligé de lui dire oui, même si cela va à l'encontre de vos propres limites ou de vos priorités. Vous finissez donc par éprouver de la rancœur car cette relation ne vous laisse pas la liberté de choisir. Mettre des limites claires et assumer vos refus est la meilleure façon de préserver votre intégrité et de faire comprendre à cette personne que l'aide ne peut pas être imposée par la culpabilisation. Passons à la 7e personnalité, on rencontre la personne qui vous entraîne dans les conflits constants. Elle semble attirée par le drame, adore raconter les derniers potins et vous place souvent dans des situations inconfortables où vous devez prendre parti. Imaginez un collègue qui alimente des disputes au bureau, vous poussant à intervenir, à arbitrer ou à défendre l'indéfendable. Si vous vous laissez embarquer dans son sillage, vous vous épuisez à gérer des conflits qui ne vous appartiennent pas. Et vous perdez votre paix intérieure. S'abstenir de s'impliquer dans ces quenelles inutiles, c'est vous préserver, tout en lui faisant comprendre qu'il ne peut pas faire de vous un complice dans ces guerres quotidiennes. Cette prise de distance vous permet de consacrer votre énergie à des projets et des relations qui en valent vraiment la peine. Personnalité numéro 8. Les personnes qui vous sous-estiment ou vous rabaissent systématiquement. Elles remettent en question vos compétences, vos choix et peuvent parfois se montrer condescendantes. Imaginez un proche qui, à chaque fois que vous parlez d'un nouveau sujet, vous répond avec un sourire narquois ou un commentaire désobligeant. Vous tentez de l'aider ou de lui montrer votre bonne volonté, mais il ne voit que vos failles. À force, vous finissez par douter de vous-même. Apprendre à dire non à ce genre d'influence est essentiel pour votre confiance en vous. Vous n'avez pas à prouver votre valeur à quelqu'un qui ne la reconnaît pas, et vous entourer de gens qui vous soutiennent sincèrement est un gage de croissance personnelle. Couper les ponts ou du moins réduire les échanges avec ce type de personnes peut libérer votre esprit de la négativité et vous permettre de vous épanouir. Passons au 9e type de personnalité et peut-être le plus important. Il y a les personnes qui refusent toute forme de changement. Elles se plaignent de leur situation mais ne souhaitent pas faire le moindre effort pour la modifier. Imaginez un ami qui, depuis des années, se lamente sur son emploi qu'il déteste, sur ses relations amoureuses qui le rendent malheureux, ou sur la vie qui ne lui plaît pas. Vous avez beau lui proposer des pistes d'idées, il reste figé, expliquant que tout est trop difficile ou que c'est le destin qui s'acharne. Dans ce cas, vous pourriez y laisser beaucoup de temps et d'énergie sans que rien ne change. Votre aide devient alors un monologue sans écho. Il est parfois nécessaire de reconnaître que vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. Paradoxalement, c'est souvent en acceptant de ne plus intervenir que cette personne se rendra compte de la nécessité de prendre son destin en main. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous devez absolument vous abonner à la chaîne parce que vous avez regardé quasiment toute la vidéo. Et maintenant, moi je vous pose une question. Parmi les personnes de votre entourage, y a-t-il des comportements qui vous enferment dans une dynamique toxique ? Comment allez-vous gérer ces situations à l'avenir ? Prenez le temps d'y réfléchir et de faire le tri nécessaire pour préserver votre équilibre. Puis ouvrez-vous à de nouvelles rencontres et de nouvelles relations, celles qui vous permettront de grandir et de vous épanouir pleinement. Je serais curieux de savoir si vous connaissez un de ces types de personnalités en commentaire. N'hésitez pas à me dire. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.